Bonjour, bonjour. Alors, vous savez que l'heure est grave, l'heure n'est pas encore au bilan des Gilets jaunes, ce mouvement n'est pas terminé, j'en suis convaincu, pour la simple et bonne raison que pour l'instant il n'y a pas de solution, ni de changement, ni de changement de cap de la part du gouvernement, et à mon avis il n'y en aura pas, il ne faut pas s'y attendre. Comme on a dit hier soir en live, comme je vous ai dit hier en live, pour ceux qui étaient là, le but de Macron est de passer les mesures de destruction de la France le plus rapidement possible, et il fait très bien son job dans ce domaine, il n'y a pas à dire, il sert très bien à ses maîtres. Et donc, attendez-vous à redescendre dans la rue pour des choses bien plus graves, car, oui, il y a des choses plus graves que votre simple pouvoir d'achat, qui est déjà quelque chose d'hyper important. On savait que les gens descendraient dans la rue le jour où ils ne pourraient plus remplir leur frigo, et on y vient. C'est terrible, mais en France, maintenant, il y a une grande catégorie de Français, un sixième pour être exact, c'est 10 millions de personnes qui ne peuvent plus avoir de logement, qui sont sous le seuil de pauvreté, et c'est énorme, un sixième, et il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est énorme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est en train de se tramer en coulisses, c'est le pacte de l'ONU sur la migration, le plan mondial de l'ONU sur la migration, pour ceux qui ne sont pas au courant, va se signer le 10 et 11 décembre, c'est-à-dire on est le 25 aujourd'hui, si ma mémoire, on est le 25, donc dans peu de temps, dans 15 jours, va se signer un pacte entre 185 pays sur la migration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que contient ce pacte? Alors si vous lisez Le Figaro, vous allez avoir une version, si vous lisez RT France, vous en allez avoir une autre. Je vais vous lire les deux, pour que vous compreniez bien. Alors selon Le Figaro, n'est-ce pas, c'est un texte non contraignant, c'est un texte qui vise à plus de respect des droits de l'homme, à la lutte contre les passeurs, etc. C'est des sanctions contre les médias xénophobes. Voilà les principales propositions de ce texte, soutenues par la France, bien entendu, mais contestées par des pays partisans de la ligne ferme et souveraine, je vais vous en parler. Chaque jour, cette liste s'allonge, c'est-à-dire la liste des pays qui ne veulent pas signer ce traité, cette liste s'allonge, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un texte centré sur les migrants, bien entendu, on considère qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est l'ONU qui dit ça. Il y a dans le monde entier 250 millions de migrants qui sont déjà de par le monde et qui se sont déjà imposés comme étant des personnes qui ont apporté leur grain de sel. Et donc, on veut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on voudrait que pour l'Europe, parce que ça concerne l'Europe principalement, même s'ils nous disent le contraire, que pour l'Europe, il faudrait à peu près la même chose. Il faudrait environ 200 millions de migrants en Europe, qui viennent bien entendu d'Afrique et éventuellement d'Asie, mais ça c'est dans le plan Kalergi. Mais pour l'instant c'est surtout d'Afrique et surtout parmi les populations maghrébines, c'est surtout ça, pas maghrébines mais musulmanes, c'est surtout ça qu'on veut. Faire rentrer du migrant africain par millions, donc vous l'avez compris, et ça c'est soutenu par Macron, Merkel bien entendu. Le but, il est inavoué par Le Figaro, bien entendu, ils ne vont pas vous expliquer, ils ne vont pas vous dire pourquoi. Par contre, si vous écoutez, vous regardez RT France, c'est pas du tout la même chose. Lui vous parle d'un pacte de mondialisation des travailleurs. C'est un pacte, bien entendu, qui vise non seulement au remplacement des travailleurs européens, au remplacement du peuple vieillissant, nous dit l'ONU, c'est l'ONU qui dit que le peuple européen doit être remplacé car vieillissant et non fertile, et surtout non obéissant. Et râleur, c'est un peuple qui ne se contente pas des miettes qu'on lui laisse, le peuple européen, surtout le peuple français. Donc en fait, RT France vous dit que ce pacte mondial sur la migration est plutôt un pacte qui vise à encourager les migrations plutôt que de la contrôler. Il n'est pas question de contrôler, au contraire. C'est un petit peu l'autorisation à tous les migrants de venir. Voilà. Et de manière légale, avec des passeurs légaux, et non pas des passeurs payés par des ONG XY. Donc, résultat des courses, Israël refuse de signer ce traité, ce qui est quand même extraordinaire, parce que, évidemment, Israël, s'ils le signent, ça veut dire qu'ils vont devoir en accepter aussi, et pour Israël, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas accepter que des migrants rentrent chez eux. Eux, ils veulent bien, par leurs ONG et associations qui s'appellent Israël,
et par le biais de Soros, qui est le petit toutou de Rothschild, ils veulent bien payer, financer des passeurs pour faire rentrer des centaines de milliers de migrants en Europe. Ça, ils veulent, hein. C'est eux qui financent, il n'y a pas de problème, Israël, ils financent pour ça. Mais par contre, pour recevoir des migrants chez eux, sûrement pas. C'est un pays qui se veut de race pure juive, je l'ai déjà dit, et qui est totalement racialiste, raciste, il faut le dire, il faut dire les choses, et qui ne veut absolument pas recevoir des Africains chez eux. Ils détestent les Noirs, les Juifs, il faut le savoir. Hein. Même s'il y a des Juifs noirs, ils n'en veulent pas. Israël ne voudra pas, voilà, ils ne veulent pas, c'est un pays, et surtout c'est un pays qui s'inscrit dans une lignée souveraine, donc ils veulent être maîtres de leurs frontières. Les États-Unis refusent de le signer, parce que Trump, pour la même raison, il y a la Hongrie qui refuse, il y a, je crois, l'Ukraine qui refuse, et il y a, je crois, l'Autriche, je ne suis pas certain, et il y a, je crois, l'Italie, et la Suisse aussi, qui vient aussi de dire qu'il refuserait. Et l'Australie, je crois aussi, qui est... Voilà. Mais la liste s'allonge de jour en jour, mais il y a quand même à la base 192 pays qui étaient d'accord à la base. Là, on n'en a plus que 186 ou 185, mais la France est en tête de ce pacte à la con. Car c'est un pacte à la con, il faut le dire. Le but de ce pacte est de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues, c'est-à-dire que le but, c'est de vous matraquer de publicité et de manipulation mentale par le biais des médias pour vous dire que c'est bien, il faut accueillir des migrants chez vous, vous allez avoir des défiscalisations, c'est déjà fait, vous avez vu. On va vous maintenant faire des concours pour qui va adopter son migrant. Sachez que 200 millions d'Africains en moins en Afrique, ça ne change rien à la misère de l'Afrique. Ils sont 1,3 milliard. Vous enlevez 200 millions, ça fait 1,1 milliard, ça sera toujours la misère en Afrique. Et puis surtout, vu la vitesse à laquelle ils se reproduisent, en 5 ans, ils sont de nouveau à 1,3 milliard. Par contre, 200 millions d'Africains en Europe, c'est la destruction totale de l'Europe et du peuple actuel. Totale. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est une volonté, pour ceux qui n'ont pas compris ça. Parce que j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit « mais il n'y a pas de volonté mondiale de remplacer le peuple européen ». Non, bien sûr que non. Il y a encore des gens qui vivent sur leur petit nuage, là. On parle de Vénusiens et de ce que je pense des reptiliens, mais je vous assure, il y a des terriens qui vivent dans la Lune, complètement à l'ouest. Ils ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe sur cette planète, et tout va très bien pour eux. Ah tiens, c'est bizarre, tiens, d'un coup, on m'a mis 70 migrants dans mon village où il y avait 200 habitants, je comprends pas. Ils hallucinent, ils hallucinent, tu sais. C'est quoi? Ah, il y a des gilets jaunes, mais pourquoi les gens sont mécontents? Pourtant, c'est bien Macron, il est beau gosse, il est sympa. Oui, bien sûr. Bien sûr, essaye d'atterrir, de redevenir sur Terre. Quitte la Lune, puis reviens un petit peu pour voir ce qui se passe ici, parce qu'ici, on est sur une planète qui est aux mains de gens malfaisants. Essaye de comprendre ça, que même toi, tes parents, vous êtes aussi à leur botte. Et donc, ce qui va se passer est extrêmement grave, et je tenais quand même à vous en faire part, parce qu'on en a parlé dans 2 lives récents, un live sur Saber Solo, et puis j'en ai parlé hier soir sur mon live. Donc il faut bien comprendre que voilà, l'Autriche, je vous le confirme, ne signera pas ce pacte, et la France, bien entendu, est en tête, parce que la France, le but de Macron, est de détruire le peuple gaulois, comme il dit, le peuple des sans-dents qui ne travaillent pas. C'est leur but de nous remplacer, et puis surtout c'est écrit dans la charte de l'ONU, je vais vous sortir l'article, je vais vous le remettre encore une fois, c'est écrit depuis des années, c'est une résolution de l'ONU de remplacer le peuple européen vieillissant par des populations plus exotiques et plus fertiles. Je répète que le sperme des Européens et des Blancs européens a diminué, nous dit-on, de 50%, mais en réalité c'est x10. Nous n'avons plus les spermatozoïdes qui fonctionnent correctement. On est devenu une race, il faut parler de race, les Blancs sont devenus une race infertile qui ne se reproduit pas et qui fait un enfant par foyer, en moyenne. C'était 1,6 enfant il y a 30 ans, c'est aujourd'hui 1,2 enfant, je ne sais pas comment ils font pour trouver les virgules. Et ils nous remplacent par des populations qui, elles, n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens, mais font 15 enfants par foyer, par famille. Je parle des Africains notamment, et pas seulement, les Asiatiques font la même chose. Donc ils vont remplacer ce mâle blanc par du mâle africain, car quand on parle de migrants, on ne parle pas de familles migrantes, on ne parle pas de femmes africaines, on parle bien entendu à 100%
d'Africains mâles, avec des atouts sous la ceinture qui vont très probablement faire rougir nos chères femelles blanches, avec un sperme très fertile, mais qui verront la disparition du peuple blanc européen. Hein, quand on mélange un noir avec un blanc, le noir reste, il devient un peu plus clair, mais le blanc disparaît. Ça, alors, c'est pas une parole raciste, hein, c'est juste pour vous dire que oui, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas raciste dans la mesure où je ne suis pas contre le métissage. Ma femme est asiatique, elle a la peau mate, hein, elle fait partie des asiatiques à peau mate. Je sais très bien que nos enfants, si on en a, seront métis, c'est une obligation. Hein. Mais c'est un cas sur combien? Non, si ça se généralise, le peuple blanc dans son entièreté disparaîtra, ça c'est une évidence. Hein. Donc le métissage, oui, mais dans une certaine mesure. Si on fait un métissage globalisé, c'est fini, il n'y a plus de blanc sur Terre. C'est QFD. Hein. Qu'on mélange le blanc avec le jaune ou qu'on mélange le blanc avec le noir, le blanc disparaît. C'est évident, comme disait Coluche, hein, quand tu mélanges un œuf, tu as du blanc et du jaune, et quand tu mélanges, il ne reste plus que le jaune, c'est tout à fait ça. Voilà en ce qui concerne ce pacte, qui est un pacte racial, raciste, racialiste, dont le but est de faire disparaître un pan entier de la population mondiale. La nôtre, hein, la France de Patrick Sébastien, la France qui a souhaité ses obsèques à Johnny Hallyday, la France qui met des gilets jaunes, c'est cette France-là qui va disparaître. Hein. Voilà, donc je tenais quand même vous le dire, c'est extrêmement important. On peut parler du métissage. Moi, je suis pas contre le métissage, je suis pas contre le fait que des personnes d'horizons différentes, un blanc, un noir ou X se mélangent, c'est pas un problème. Mais quand ça se généralise, comme j'ai dit, ça pose problème. Hein. Il faut qu'il y ait des proportions justes. Et là, c'est plus le cas. On n'est plus du tout dans la justesse. Ce qu'ils veulent faire, c'est disparaître, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ça fait partie du plan Kalergi, tout ça, et on avance. En deuxième partie de cette vidéo, je voulais vous proposer, vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de la couverture de Guardian avec, vous savez, cette fameuse carte, les tarots, qui sont apparus sur la carte. Voilà, donc je vais vous montrer la photo là, ici. Et donc, il y a 8 arcanes, comme vous pouvez voir, et on va partir du haut à gauche. En haut à gauche, on voit The Tower, hein, avec un éclair au centre. Alors, on pourrait supposer que cette tour symboliserait éventuellement les tours du 11 septembre, mais c'est pas seulement ça. Il existe une fracture, comme vous pouvez le voir, sur cette tour. À gauche, on a l'Empire communiste, à droite, on a l'Empire chrétien. Tiens donc. En fait, en réalité, cette tour symbolise les deux hémisphères qui s'affrontent, qui se sont affrontés pendant la guerre froide, hein, l'Empire de l'Ouest et l'Empire de l'Est. Aujourd'hui, cette fracture mondiale, elle est toujours symbolisée, on l'appelle Gog et Magog. Hein, donc, on le sait, on sait que nos chers amis talmudo-messianiques attendent cette guerre Gog et Magog avec grande impatience, c'est-à-dire cet affrontement final qui verra le bloc américano-atlantiste et chinois, russe de l'autre côté, et arabe de l'autre côté. On pourrait aussi symboliser la croix chrétienne à droite et le croissant de lune à gauche, qui vise à aussi monter l'islam contre les chrétiens, et ça c'est toujours les mêmes qui s'amusent à ça, hein, c'est toujours nos chers amis talmudo-messianiques. La conséquence de tout ça, et la conséquence de l'islamisation du monde, de l'islamisation de l'Occident notamment, a été voulue. Sa conséquence, on le voit sur la deuxième arcane, The Judgment, hein, le jugement, où on se retrouve avec un Trump à la tête finalement des États-Unis et du monde. Mais pas seulement, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le populisme, c'est-à-dire le protectionnisme, le nationalisme, finalement, va régner pour empêcher toute invasion migratoire. C'est ce qui se passe justement dans les pays comme l'Ukraine, l'Autriche, l'Italie, qui ont en ce moment refusé les vagues migrantes, Trump aussi bien entendu. Ensuite, le troisième arcane, The World, on voit que tout est connecté, hein, vous voyez la connexion entre le livre, le marché, la bourse, la pyramide en bas à droite de ceux qui décident. Vous voyez qu'il y a des livres, de nombreux livres. Alors,
Vous voyez que là, ce qu'ils sont en train de nous montrer dans cet arcane, c'est la connexion qui existe entre les livres sacrés, on pourrait même dire notamment entre la Kabbale, le Talmud, le marché, l'économie mondiale, la monnaie virtuelle, la bourse, les intérêts, l'usure, etc. Tout ceci est connecté, c'est The World, et puis bien entendu toutes les technologies qui connectent tout ça, les réseaux sociaux, etc. La conséquence de l'emprise du marché et de l'usure sur les nations verra, à l'arcane suivante, The Hermit, verra les peuples dans la rue criant « Stop, non, on n'en veut plus », avec un ermite en haut à droite qui éclaire ça avec sa petite lampe jaune. Alors certes, les gens qui défilent dans la rue dans cet arcane sont peints en jaune. Alors, tout le monde a dit « Ouais, c'est incroyable, les gilets jaunes, c'était déjà prévu ». Non, mais attendez, calme-toi. Regardez bien sur toutes ces arcanes, il y a deux couleurs dominantes. Il y a le bleu et le jaune dans toutes les cartes, d'accord ? La carte The Hermit ne fait pas exception à la règle. Il y a du bleu et du jaune, le peuple est peint en jaune, ça aurait pu être le contraire. Je ne pense pas qu'il faut voir ici une quelconque manipulation d'avance, une programmation d'avance. Je pense que c'est un hasard sur le coup. Je suis peut-être naïf, mais je n'y crois pas. Vous voyez ? D'autant que sur la partie du globe qu'on nous montre en bas à droite, on ne nous montre pas l'Europe. Voilà. En bas à gauche, donc la prochaine étape, si je puis dire, on voit la mort avec un champignon atomique. Là, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. On le sait, je vous en ai déjà dit, j'ai rêvé moi-même plusieurs fois d'incidents nucléaires sur des centrales nucléaires en France, je vous l'ai dit. Tout le monde sait que c'est un risque potentiel. Nos centrales nucléaires ne sont absolument pas gardées. C'est une proie très facile pour un faux attentat sous faux drapeau, bien entendu, fomenté par de faux musulmans, comme c'est souvent le cas. Mais peut-être s'amuseront-ils pas à ça, parce que ça voudrait dire que la France est inhabitable pendant des siècles. Mais par contre, un attentat au nucléaire ou une bombe nucléaire, tout à fait possible, et on le sait, cela fait partie de la guerre Gog et Magog que veut Israël et que veut nos amis talmudo-messianiques. Je dis nos amis, c'est une façon de parler, bien entendu, c'est plutôt sarcastique quand je dis ça. Mais il faut s'y attendre, voilà, donc sachez-le, suite à cette guerre nucléaire et à cette éradication certainement d'une grande partie de l'humanité, viendra ensuite The Magician. Bon, avec le symbole de l'infini au-dessus de la tête et une boîte autour de son crâne qui lui permet de contrôler, donc mentalement, avec des pouvoirs mentaux, des usines, et avec un bouton, il fabrique des maisons. Évidemment, cette personne est l'antéchrist, il faut bien comprendre, qui amènera un nouveau monde, donc tout propre, avec des maisons toutes neuves, vous voyez, il y a une usine à fabrique de maisons, voilà. Étape suivante, on verra la roue de la fortune avec donc les gens puissants de ce monde. D'ailleurs, il y a un drapeau français, étonnant d'ailleurs. On voit les puissants de ce monde ligotés sur la roue de la fortune, c'est-à-dire que très certainement la roue finira par tourner, ces gens finiront par tomber, ce qui est prévu. Ce qu'on voit en bas, c'est des bulletins de vote, je suppose, et ces gens tomberont, foudroyés, comme vous pouvez voir. Arrivera ensuite donc une nouvelle ère avec une étoile, où on voit plusieurs personnes dans les étoiles, dans ces étoiles, on voit plusieurs entités, je ne sais pas qui c'est car je vois mal les visages, et avec au centre une étoile filante qui symbolise aussi le retour du Christ et le retour du Messie. C'est assez intéressant, m'a demandé de le commenter, je les commente. Donc dans ce qui concerne la carte The Hermit, je ne suis pas aussi fanatique que ça à dire « Ah, c'était des gilets jaunes, c'est prévu depuis longtemps, mon Dieu !» Donc en fait, on a été totalement manipulé. Non, les gens qui sont descendus dans la rue avec les gilets jaunes, je le répète encore une fois, sont des gens qui veulent s'émanciper de l'emprise du mal, et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Voyez-y quelque chose d'extrêmement positif, ne soyez pas défaitistes ni négatifs sur le bilan des gilets jaunes, c'est un bilan très 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 positif. Aux yeux du monde, les gens ont vu le peuple français se rebeller, ils l'ont vu, ils ont vu Macron et ses policiers nous gazer et vous taper sur la gueule.
On a vu le vrai visage de Macron et de ce système, qui est une dictature, et c'est extrêmement positif, voilà. Et je voulais vous dire aussi, vous êtes nombreux à me demander où est-ce que tu en es avec ta liste TAF, la liste des traîtres à la France. Alors, c'est tellement fastidieux, et cette liste paraît tellement interminable, et il y a un tel nombre de traîtres depuis les années Pompidou-Giscard, aussi bien parmi les ministres que parmi tous les politiciens confondus, que parmi les médias, que parmi le showbiz. C'est tellement une liste interminable de traîtres à la France qui ont tous participé à ce qu'on en arrive au point où on en est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire au point qu'on dit que la France et les Français sont ruinés, alors qu'il y a des milliards qui circulent en coulisses et que, bien entendu, ça va toujours dans la poche des mêmes. Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple de faire la liste des LDP, la liste des patriotes. Hein, donc, si vous avez des suggestions dans le show business, quelles sont les personnalités qui ont été des défenseurs de la patrie. Aujourd'hui, il y a Patrick Sébastien et Pierre Perret qui ont soutenu par exemple les Gilets jaunes. Dans le monde politique, j'écoute vos suggestions, et dans le monde des médias aussi. Hein. Voilà, ça sera une liste qui sera vachement plus facile à faire. Hein. Ça va être beaucoup plus court et beaucoup plus lisible. Parce que la liste des traîtres, elle est absolument interminable, c'est des milliers de noms. Hein. Donc ça sert à rien, on va pas lire des milliers de noms pendant des heures comme ça. C'est beaucoup plus facile de faire la liste des patriotes, et au moins comme ça, s'excluront de fait et seront classés dans la catégorie traître tous ceux qui ne seront pas sur la liste des patriotes. Ça va être beaucoup plus facile. Hein. Voilà, donc je vais supprimer le groupe, la liste TAF, et je vais la remplacer par la liste LDP, et non pas FDP, hein, j'aurais pu, mais elle aurait été encore plus longue que la liste TAF. Je disais ça parce que c'est chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait révélation d'un sénateur, d'un député, d'un ministre qui a trahi, qui a détourné de l'argent, qui a des biens publics, etc. Ça n'arrête pas, ce sont des voleurs en puissance. Il y a encore 117 sénateurs qui sont soupçonnés d'avoir détourné 8 millions d'euros, là encore, là. Mais ça n'arrête pas. Ce sont vraiment des voleurs, des Cahuzac en puissance, tous les uns après les autres. S'ils font ce métier, c'est parce qu'ils veulent du pognon et du pouvoir, rien d'autre. Ils en ont rien à foutre de vos tronches, hein. Il faut quand même le comprendre, hein, à un moment donné. Hein. Donc, faisons la liste des patriotes et de ceux qui ne sont pas dans ce panier de crabe, j'ai envie de dire, hein, et ils y sont quasiment tous. Voilà, donc j'attends vos suggestions sur VK, hein, ou en privé sur Facebook si vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les questions, ça sera sur VK et Facebook à Jim Leveilleur tant qu'on pourra encore. Sachez qu'ils viennent de voter une loi qui désormais va autoriser la police à écouter vos conversations téléphoniques et à vous géolocaliser par vos téléphones. Hein. Donc si vous êtes dans la dissidence bientôt, on saura ce que vous dites n'importe où grâce aux réseaux sociaux, et où que vous soyez, on pourra vous trouver tout de suite, immédiatement. Voilà. Donc c'est un film de science-fiction, hein, qui est en train de se passer sous nos yeux, mais on le savait. Hein. Je pense que je vous étonne pas tellement en disant ça, en vous révélant cette loi qui vient d'être passée. Hein. Voilà, donc sur VK Facebook pour les questions. Sur Discord, ça ne sera pas mercredi prochain, car je ne peux plus faire le mercredi, donc on verra quand est-ce qu'on pourra faire ça, peut-être le dimanche prochain, peut-être ce soir sur Discord, je vais essayer, je vais voir, ça dépend. Et puis, merci à tous les tipeurs, voilà ce que je voulais dire, à tous ceux qui ont tipé, vraiment un grand merci à vous, c'est pas de refus, je vous le dis honnêtement, voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage, ne lâchez rien parce que le système tremble, sachez-le. Le système tremble, il sait très bien que sans vous, hein, il ne tient pas. Ce système ne tient que grâce à la complaisance et grâce à l'inaction et au silence de la majorité du peuple qui ne descend pas dans la rue. Vous étiez 1 million la semaine dernière à descendre, hier vous n'étiez que 100 000, mais c'est énorme, 100 000 sur Paris, c'est énorme. Voilà. Évidemment, ce système ne tient que parce que les autres millions de Français, eux, ne descendent pas. Hein. Le jour où tout le monde va descendre, le système ne tiendra plus. Et c'est extrêmement positif. Voilà. Je vous remercie et je vous dis encore bravo. Bravo aux Français. Félicitations. Merci à vous.